l'eau. La troisième, des routes. La quatrième, l'électricité. La cinquième, l'éducation. Et en 6, l'accès aux soins de santé. Ils le disent tous et partout, donc l'emploi est notre priorité, spécialement l'emploi des jeunes. En Russie, début du procès de l'affaire Bolotnaya et première comparution pour ses 12 opposants, dont 10 ont été présentés au juge dans une cage de verre. D'ailleurs, leur détention a été prolongée de 6 mois. L'affaire Bolotnaya, nom de la place du centre de Moscou, où une manifestation avait dégénéré. C'était le 6 mai 2012, à la veille de l'investiture de Vladimir Poutine pour son 3e mandat présidentiel. L'opposition dénonce un procès politique. Les accusés, eux, risquent jusqu'à 8 ans de camp de travail. La chronique de Roland Garros avec la victoire de Maria Sharapova. La Russe numéro 2 mondiale a gagné son ticket pour la finale en battant Azarenka 6-1, 2-6, 6-4. Maria Sharapova, tenante du titre, affrontera celle qui remportera la confrontation entre Serena Williams, numéro 1 mondial, et l'italienne Sara Errani. Et cette année à Paris, l'une des vedettes des cours, eh bien, c'est le téléphone portable. Les réseaux sociaux sont devenus l'un des acteurs majeurs du tournoi. John Nicolet, Dominique Steiner. Ça restera une image forte de ce Roland Garros 2013. Gaël Monfils filme la Ola dans les gradins du Philippe Chatrier. Les portables et indirectement les réseaux sociaux font leur apparition sur le court. De son côté, Sergei Stakhovski exprime son désaccord avec l'arbitre de chaise en prenant une photo d'une marque litigieuse et en la postant dès la fin du match sur son compte Twitter. Il écopera de 2000 $ d'amende. Les appareils électroniques sont pas permis sur les terrains pendant le jeu. Les joueurs le savent. Donc ils s'exposent à des sanctions, à des amendes s'ils le font. Roger Federer a fait son apparition sur Twitter juste avant Roland Garros. 4 jours ont suffi au Ballois pour devenir l'athlète suisse le plus suivi. Je voulais pas faire ça dès le début parce que je l'ai pas senti du tout. Je trouvais que j'ai pas trop besoin, mais tout le monde qui est sur Twitter m'a dit c'est assez sympa, c'est assez rigolo. Alors j'ai dit bon, je vais essayer, je vais prendre plaisir, je vais être un peu plus en contact avec les fans. Federer n'est pas encore très assidu, mais il peut suivre l'exemple de Stanislas Wawrinka qui maîtrise parfaitement Twitter. Pas de communication stéréotypée.